Oui, ce qui les intéresse, c'est de nantir vos richesses. Et ne faisons donc pas comme il est coutume chez nous, d'attendre que quelqu'un décède pour regretter d'agir. Agissons maintenant. Nous sommes dans l'aurore, nous l'avons même précédé, et travaillons de telle façon que le matin soit pour nous un moment fort. Parce que vous avez droit à la liberté. Vous avez droit à un pays qui soit libre. Nous avons ensemble le droit à la fierté d'être Congolais. De telle façon que quel que soit le lieu du globe où nous nous trouvons, nous puissions dire oui, je suis Congolais. Oui, je suis Congolaise. Cette fierté, elle a disparu. Mais il n'est pas impossible qu'elle revienne. Pensons à notre histoire. Pensons à ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Pensons à Mathieu André. Pensons à Fulbert Youlou. Pensons à Massamba Deba. Pensons au Pango. Pensons à Tchichile. Pensons à toutes ces personnes. Ngwabi qui, en pleine maturité de sa vie d'homme, a quitté ce pays. Pensons à Biayenda. Pensons à Franklin Bukaka qui a laissé ces textes magnifiques, les immortels, Pense sur le Congo, et ainsi de suite. C'est pour ce Congo qu'ils sont décédés. Quand j'ai vu vous lever par rapport au docteur Parfait Kolela, j'ai ressenti une grande fierté. Et je voudrais que cette fierté nous permette de nous tenir debout, nous permette de nous réveiller. Vous savez, ce qui a manqué le plus jusqu'à présent, c'est la connaissance. J'aime beaucoup ce texte d'Aimé Césaire, ce grand Africain qui parlait des armes miraculeuses. Il faut que nous puissions avoir le savoir. Il faut que ceux qui ont du savoir puissent le mettre à la disposition du pays pour que, ensemble, nous puissions sortir ce pays de cette misère dans laquelle on veut le plonger. Et quand j'utilise mes savoirs, mon intelligence, pour dire à Madame Kolela qu'elle a été prise dans un grand piège, j'entends et on me rapporte que je suis la personne qui persécute Madame Kolela. Non. Il faut qu'elle se lève, qu'elle dénonce les vrais criminels. Elle en a encore le temps. Et je lui en donne les éléments. Quand on a annoncé la mort de Kolela, quand j'ai dit que c'est un assassinat, qu'il était empoisonné, tout le monde était encore à la thèse du Covid et même applaudissait de deux mains. J'ai dit qu'il n'y a pas eu de Covid. Et maintenant, vous voyez bien que la thèse du Covid a été abandonnée. Quand on a dit que c'est Itoa Bibiane qui, par son micro, aurait empoisonné le docteur Parfait Kolela, et j'ai dit que cela n'était pas possible. Et maintenant, on apprend que ce n'était même pas elle qui avait le micro. Et vous voyez, donc c'est toujours dans un grand mensonge qu'on nous mène. Mais nous avons le droit de refuser ce mensonge pour préférer l'intelligence, pour préférer l'avènement d'un Congo nouveau. Et cet avènement, nous en sommes les témoins. Depuis les pères fondateurs, malgré tout ce qui a été fait, le Congo se dresse comme une colonne invincible.
Et cette colonne invincible, c'est vous, c'est moi, et demain ce seront nos enfants. Et donc c'est notre responsabilité aujourd'hui de poser des fondations solides sur nos pères fondateurs, pour qu'aujourd'hui, nous puissions dire du Congo que c'est vraiment notre patrie. Cela est possible. Il ne s'agit pas d'ambition personnelle, quoique moi je ne blâme même pas les ambitions. Mais je dis simplement que nous devons travailler ensemble. Je voudrais, pour finir cette causerie, parler aux ressortissants du Sud, qu'ils apprennent à être ensemble, qu'ils ne soient plus piégés par la haine de ce tyran qui veut les séparer les uns les autres. Nous venons d'un grand royaume et nous avons appris à nous battre. Je voulais parler à ceux du Nord, ne soyez pas aveuglés par cette sorte d'hallucination. Cela n'est pas la vérité. Soyez vous-même. Venez, tendons-nous la main.